Dans un instant, la vie des médias. Fa invente Fa Déoclic, le premier stick déodorant Fa Click Doseur. Antitranspirant, invisible sur la peau, très frais et ultra efficace pour une protection parfaite toute la journée. Nouveau Fa Déoclic. Fa, la fraîcheur qui ne vous quitte pas. La brioche tranchée Harris. Un goût si étonnant que vous allez tout imaginer pour la savourer. Mais vous ne serez pas le seul. Harris, faites saliver votre imagination. Pour faire des économies, il faut être malin. Mais le plus malin, c'est d'aller sur Buy Central, le premier site qui compare tout ce qui se vend sur Internet pour trouver les meilleurs prix. Buycentral.fr, comparez les doigts dans le net. Pour tous ceux qui aiment gagner souvent, le loto sort son joker. 5 francs, 7 chiffres pour gagner souvent au tirage de 10 francs à 1 million. Le joker du loto est un jeu de la Française des Jeux. Harris, faites saliver votre imagination. Attention, Scream 2 est de retour. L'assassin est parmi nous. Scream 2, le film plus le fascicule, 79 francs chez votre marchand de journaux. Extra la soirée. Le coup du bal costumé, ouais, fallait y penser. Tiens, ce bon vieux Bob, le seul lion déguisé en zèbre. Et Rita la hyène. Super ton costume. Le seul qui n'a pas besoin de déguisement, c'est Schweppes. Ce goût unique. Oh, et ce pétillant fantastique. Bonsoir, ma belle. Je vous offre un verre. Arrête, c'est moi, Georges. Schweppes, réveillez-vous la langue. Le soleil, c'est bon, mais pour les yeux, ce n'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Alors, dès le plus jeune âge, il nous faut les protéger. Pour le soleil aussi, Chin Chin. Chin Chin, c'est vos secondes lunettes de soleil pour 1 franc de plus. Quelle que soit la marque, quel que soit le prix de la lunette de soleil que vous auriez acheté en premier. Pas cher, non? Il est faux, Affelou, il est faux. Découvrez le rasage de votre vie. Mac 3, si rapide. Il glisse sans effort. 3 lames positionnées pour raser de plus en plus près. Vous faites un seul passage, il en fait 3. Le plus précis des rasages. En moins de passages, pour moins d'irritation. Mac 3. De Gillette. Leçon de beauté numéro 1, être soi-même. Leçon de beauté numéro 2, être soi-même. Leçon de beauté numéro 3, être soi-même. Yves Rocher, on n'a jamais autant respecté la nature des femmes. J'ai vendu aux enchères sur ibazar.fr à un très bon prix un charmant studio dans ce quartier chic. J'ai vendu aux enchères sur Ibazar ma collection de CD de bal-musette. J'ai vendu sur ibazar.fr ma paire de talons aiguilles parce que j'ai décidé de me reconvertir. C'est Simone sur ibazar.fr, plus de vendeurs, plus d'acheteurs, beaucoup plus de bonnes affaires. www.ibazar.fr. Connaissance et harmonie, c'est un lieu ouvert sur le cœur et l'âme des gens. C'est une fête. Ceux qui nagent dans le bonheur, ils viennent pas ici. Moi, je suis ravie d'aller à l'enseignement. Ah, moi aussi, je m'en fais une fête. Pour ton information, ta fille est au bar là-bas, à moitié bourrée, elle refuse de rentrer. C'est une expérience. Il y a une personne à qui je dois obéir ici, c'est maman. Nous avons donc des frais de 2500 francs. J'ai peut-être des ailes, mais je suis pas un pigeon. Ne laissez pas vos énergies négatives vous bloquer la porte de la connaissance. Youpi. Putain, mais ils t'ont fait des électrochocs là ou quoi là? Je me demande si mon guide en ce moment n'a pas une petite baisse d'harmonie intérieure. J'ai besoin d'être ici, c'est ici que je me sens bien. C'est d'une thérapie dont elle a besoin, pas d'un gourou. J'ai vraiment l'impression que la lumière est sur moi. Mais elle est sur toi. La lumière du néon. Prenez bien soin de vous. Je vais prendre soin de tout le monde, mon petit père, tu vas pas être déçu.
Aide-toi et Joséphine t'aidera. Demain à 20h55 sur TF1. Plongez-vous dans la fiction du lundi soir avec MAF Assurance. Au sommaire de La Vie des médias, une interview d'Alain Degrève, directeur général de Canal+, et un dossier sur la liberté de la presse avec Frédéric Brunkel, Éric Bouvet, Daniel Mermet, Robert Ménard et Taoufik Benbrik. Tout de suite, les brèves de la semaine. Réalisé par l'agence Léo Burnett, ce spot absurde montre un homme qui négocie les prix à l'envers, preuve que l'accès gratuit à Internet, ça rend fou. D'accord, 2000, mais c'est mon dernier prix. Oh là, t'es dur en affaires, toi, hein? Il est dur en affaires. Bon allez, je prends les deux pour 5000 dirhams, on n'en parle plus. On n'en parle plus? Free est un accès gratuit à Internet. Mais ceux que ça rassure de payer peuvent toujours nous envoyer leur chèque. Et ça, c'est cadeau. Maître d'œuvre du plan média, Viviane Reding, commissaire européen à la culture et à l'audiovisuel, milite pour le multimédia et l'exportation des films européens. On est passé dans les dernières années de 12% à 20% de films européens qui passent les frontières. C'est mieux, mais ce n'est pas bon. Je voudrais qu'on arrive à 80 à 90%. Animateur sur France 2, mais aussi producteur de magazines de société, Jean-Luc Delarue envisage de créer une chaîne thématique dédiée aux faits de société. Réservoir Prod pourrait, pour ce faire, s'associer avec Kappa. Alain Degrève est un personnage à part dans l'audiovisuel. C'est quelqu'un qui ne se fie ni aux audiences ni aux sondages pour décider de ses programmes. Ancien chef monteur à Antenne 2, il s'est notamment occupé de Jeux sans frontières ou des enfants du rock. Et en 1981, Pierre Lescure le remarque et lui confie les variétés et les divertissements sur Canal+. Aujourd'hui, il est patron des programmes de Canal+, et c'est à lui qu'on doit Nulle part ailleurs ou Les Guignols. Mais est-ce une qualité ou un défaut? Alain Degrève ne peut pas quitter la famille de Canal+. Alain Degrève, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Oh, essentiellement du foot. Et quelques infos aussi, mais je regarde surtout du football. Ouais. Les autres programmes, ça vous intéresse pas? Si, ça m'intéresse, mais enfin, j'y passe pas ma vie et je n'ai pas beaucoup de temps non plus à y consacrer, donc je regarde Canal+ beaucoup, c'est normal, c'est professionnellement indispensable, et du coup, je regarde pas beaucoup les autres chaînes. Alors en fait, vous proposez des programmes sans tellement regarder la télévision? En regardant les miens, en regardant ceux que l'on fabrique, ceux que l'on va diffuser, parfois ceux que l'on est en train de diffuser, parce que je ne veux pas tout voir à l'avance. Mais le foot, c'est du direct. Ouais. Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec Internet, où on aura beaucoup de direct, la télévision va être menacée? Mais je crois que c'est la télévision qui dispose de l'exclusivité pour le moment de la diffusion du direct et je pense pas que Internet ce soit une menace pour la télévision. Moi je suis persuadé que Internet c'est le futur moyen de diffusion de la télévision. Je pense que à terme, dans quelques années d'ici, Canal+ sera disponible sur Internet. C'est-à-dire qu'au lieu de subir de façon relativement passive son programme, on pourra choisir de feuilleter son Canal+, et de dire, moi j'aime, par exemple, moi personnellement, j'aime surtout le football et les infos, je vais aller chercher ces choses-là. J'aime aussi Marais, et c'est sur Canal+ que je vais trouver de la rigolade. Et puis je fais mon programme moi-même, je regarde mon Canal+, comme on peut le faire sur Internet, mais ce sera le moyen de diffusion, ce ne sera pas quelque chose de différent et de concurrentiel, je crois que ce sera le moyen de diffusion. Et ça, c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui avec Canal+, bleu, vert, jaune. Oui, mais ça n'est jamais qu'un choix entre 4 possibilités avec bleu, jaune et vert, alors que le choix sera complet sur toute la proposition du programme de Canal+, quand on diffusera par ce moyen-là. Mais qui dit nouveau programme sur Internet, dit nouveaux droits. Est-ce que vous en avez les moyens? Je ne crois pas du tout que ce soit des nouveaux droits. En ce qui concerne les films américains, les majeures compagnies ont décidé qu'il n'y avait pas de droits spécifiques Internet. Il y a des droits de diffusion et pendant nos droits, sous réserve bien sûr qu'on puisse assurer la territorialité et l'exclusivité pour nos abonnés, on considère que ce sont des droits de diffusion comme les autres. Ce dossier est bouclé. Alors. Ce dossier est bouclé. En télévision, est-ce que vous pensez que une personnalité est attachée à une émission? Anne Sinclair à 7 sur 7,
Jean-Marie Cavada à La Marche du siècle. Bah oui, Laurent Unagui à Nulle part ailleurs. Ouais, oui, enfin, Nulle part ailleurs un petit peu moins. Mais effectivement, à partir du moment où quelqu'un incarne une émission aussi longtemps que Bernard Pivot avec apostrophe, Pibillon de Culture ou Anne Sinclair avec 7 sur 7, eh bien, cette émission leur appartient et c'est difficile de prendre la suite. Et c'est pour ça que ça tourne un peu plus vite ? Vous parlez de ce qui suit sur Nulle part ailleurs. Je crois qu'il y a un choix qui a été fait, que j'avais fait à un moment, qui était que Guillaume Durand me semblait le successeur rêvé pour Philippe Gildas. Et puis je crois franchement que c'était le cas culturellement. Ça n'était sans doute pas du point de vue de ce qui se passe derrière l'antenne. Et en ce qui concerne Nagui, le problème est largement différent, puisque là, j'ai décidé de changer assez radicalement les méthodes de travail et la manière dont les émissions apparaîtront à l'écran. Et donc, il a, lui, souhaité ne pas faire partie de cette nouvelle aventure parce que le rôle que je pouvais lui réserver était sans doute un petit peu en retrait par rapport à celui qu'il tient aujourd'hui. Quand Nagui est arrivé à Nulle part ailleurs, l'audience a été rajeunie. Ouais. Est-ce que c'est un élément prédominant pour vous quand vous décidez d'une émission ? C'est un élément important pour les émissions nucléaires, pas pour l'ensemble. On a des abonnés